tout ce que Dieu a créé était parfait et beau. Tout manifestait sa sagesse, sa bonté et sa toute-puissance. Alay fɛn da bɛɛ tun cɛ ka ɲi a bɛɛ kun ka ɲi diɲɛ dan kuma diɲɛ kun bɛ i n'a fɔ ni ɲɔgɔn na fɛn bɛɛ kun ka ɲi o wagati la foyi tun ma tiɲɛ fɔlɔ. Dieu a créé Adam et Ève à son image, de ses propres mains. Et a soufflé sa vie même en eux. L'Éternel Dieu les a placés dans le jardin d'Éden et leur a dit: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Adam et Ève n'ont pas suivi l'instruction de Dieu. Ils ont cédé à la tentation de Satan et mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après cela, l'humanité a commencé à s'enliser dans le péché, devenant de plus en plus corrompue, méchante et décadente, jusqu'à l'extrême, au point même de devenir l'ennemi de Dieu et de ne pas lui permettre d'exister. C'est pourquoi Dieu a décidé d'anéantir cette humanité par un déluge. Video fɛ o kɔfɛ a ye Adama ni Awa da baasi foyi fana kun tɛ yen. Et c'est après que ko u kana furu dun o kɔfɛ de u taara furu défendu dun. Et c'est en ce moment que ɲangataw bɛ donna diɲɛ kɔnɔ. Voilà, video in bɛ o de ko fɔ. Et depuis o don na fo ka se bi ma ɲangataw n'o mankanw an bɛ olu de kɔlɔlɔw kɔnɔna na. Ni dɔ ma fara a kan fɛn tɛ bɔ a la. Ɲangata ninnu dannen tɛ diɲɛ dɔrɔn ma, a bɛ hali an ka furusow kɔnɔna na. Cɛ ni muso kun bɛ ɲɔgɔn faamuya, u kun bɛ taama ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ aw kun y'a ye cogo min. Mais gɛlɛyaw nana don ka tugu an ye tulo gɛlɛya kɛ. Anw m'a kɛ forcément mais an bɔnnaw y'a kɛ donc an bɛɛ ye kelen ye pratiquement parce que an bɛɛ ye adamaden ye, o tɛ? Voilà. Donc, vidéo in kun tɛ dɔwɛrɛ ye, c'est pour nous ramener d'abord à l'origine de la création, pour voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Et comme a kɛra nin cogo in fana na, voir comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions pour pallier à ce qui a déjà été commis. Et je pense aussi que en fin de saline kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ diinɛ dɔ la. Et c'est pourquoi vidéo in an y'a ta diinɛ bolo kan. An m'a ta diɲɛ mɔgɔ an m'a ta science ka bolo kan dɛ, mais an y'a ta diinɛ bolo kan. Voilà, donc c'est ça. Et yanni an ka taa yɔrɔ jan, thème mun talen don ni o bɛ cɛ ni muso yɛrɛ kan.
nous allons passer non seulement à la projection du thème, mais aussi à la lecture du thème. Mais avec la Kalana Zarakana. Et après, on aura un temps de débat. Tout le monde aura un temps d'intervention, pourra donner son avis sur la question. Ça va, on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? D'accord. Voilà le thème, le thème qui nous réunit. Le secret de se rendre mutuellement heureux. C'est ça que nous allons essayer de débattre dans ce thème. Donc, veuillez suivre avec nous. Moi, je vais me mettre de ce côté pour lire directement. Au fait, l'homme fut créé en premier lorsque Dieu termina la création de la terre. Il y avait les oiseaux, les bêtes sauvages, la nature, un beau paysage, un mot, tout était parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé après la création et l'avènement de la délégation de la terre à l'homme afin qu'il devienne le maître suprême, le dominateur, celui qui a le pouvoir sur tout? L'homme réalisa que malgré cette belle nature, le nombre croissant des animaux et même le cadeau de la vie que Dieu lui avait fait, il réalisa qu'il lui fallait une Ève, une dame, une femme, une moitié, une ressemblance. Car nul ne peut vivre seul à part Dieu. Sinon, même lui, il a des anges qui opèrent auprès de lui, qui vivent rien que pour lui rendre gloire, pour l'adorer, l'exalter et faire sa volonté. Et c'est dans cette dynamique que Dieu créa Ève, la femme, la moitié, la belle au bois dormante, l'agréable, la douce, la compatissante, la joyeuse, la lumineuse, qui illuminera le cœur de l'homme, la beauté qui va le laisser sans voix, la joie qui le fera perdre le contrôle, l'engouement qui lui donnera envie de se battre, de se réveiller pour aller se battre et revenir à la maison en tant que guerrier, maître, compagnon, amour, force, protecteur, veilleur et soutien inconditionnel de la femme. Dieu, par ton époux, ton chéri, ta moitié, c'est lui-même qui ne peut rien sans toi, qui t'a demandé avec foi et engouement. Tu dois obéir et l'aimer de toutes tes forces. Femme, dites à vous-même, je ne suis pas n'importe qui, j'ai été aimée et désirée même avant ma création, appelée par mon mari, créée par mon Dieu. Alors je suis la plus belle, la plus chanceuse, la plus désirée, la plus aimée. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un chef-d'œuvre. Après cette prise de conscience depuis la création de notre nature qui nous amène à nous connecter à notre être d'origine. Je pense qu'il y a eu des omissions. Excusez-moi, je vais peut-être continuer à lire ici. Oui, mais vous pouvez regarder le diapo.
Voilà. Donc, dans ce cas, essayez de réaliser un peu ce qui se passe. Le Je suis nous permet d'affirmer qui nous sommes et à quoi nous voulons inspirer. Cela nous amène à croire à notre être suprême qui est Dieu, le Créateur, le divin, le roi de l'univers, qui ne veut que notre bonheur. De la même manière que nous nous inquiétons pour nos enfants, Dieu le fait exactement pour tout un chacun de nous. Alors, femme, veux-tu encore faire du mal à l'homme qui t'a désiré depuis la création et qui t'a appelé par ton nom? À toi, homme, veux-tu blesser la femme qui a été créée pour te remplir de bonheur? Ne veux-tu pas la porter au lieu de la blesser? Il s'agit maintenant de se poser ces quelques questions, à savoir, est-ce que ma nature d'aujourd'hui correspond à ce que je viens de déclarer? Si oui, tant mieux. Sinon, il s'agit alors d'entamer la phase de la réconciliation avec soi-même et avec son conjoint. Sachez une seule chose, le je ne suis pas n'importe qui nous permet de connaître notre première nature et de marcher désormais comme tel. Des êtres d'amour que nous sommes, des êtres totalement libres et épanouis. Est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes beau, à quel point Dieu n'agit pas par erreur et il sait pourquoi il fait ce qu'il fait? Ok, je me suis un peu perdue, je continue. Maintenant, nous allons entamer notre thème intitulé Le secret de se rendre mutuellement heureux. Comment faire pour que l'homme et la femme puissent vivre en parfaite harmonie? À toi, ma chérie, à toi, mon chéri. Quel que soit ce qui te tracasse, quel que soit ce qui t'empêche d'être heureux et épanoui ce matin, avant de rentrer, tu auras la solution à ton problème. Ce matin, tu seras coaché, tu comprendras, tu seras édifié et tu pourras aimer à nouveau comme au premier jour. Oui, tu vas aimer à nouveau, tu vas rire à nouveau avec ton mari, avec ta femme. Vous allez à nouveau vous faire confiance, vous lâcher dans le bras de l'un et de l'autre. Oui, aujourd'hui, c'est votre jour de chance, votre jour de réconciliation, votre jour d'amour. Vous allez certainement vous dire, nous n'avons aucun problème de couple, nous nous aimons, mais pourquoi elle parle ainsi? C'est vrai, vous aviez raison. Vous vous aimez mutuellement et partagez tout comme il le faut. C'est bel et bien le cas et vous aviez raison. Mais moi, ce que j'aimerais vous faire comprendre est que, qui que tu sois, homme ou femme, présent dans cette salle, dis-toi que tu peux avoir des problèmes dans ton couple. Il se peut que tu n'aies pas encore compris, mais ce matin, à travers cette conférence, tu comprendras mieux. Pour connaître que tu as un problème de couple, il faut au préalable connaître sa définition. Un problème de couple, c'est toute incompréhension ou dispute entre un homme et une femme qui ont choisi d'entamer la vie à deux. Dans cette salle, qui peut dire qu'il ne se soit jamais discuté, mal aimé, mal compris et même se sentir blessé dans son amour propre par son conjoint, que cette personne lève la main pour être acclamée. Alors, s'il n'y a personne, écoutez bien ceci. Je dis bien, écoutez bien, car cette partie, elle est très importante. Les problèmes liés à la vie de couple sont causés par les différences entre l'homme et la femme.
Oui, les femmes, nous sommes différentes des hommes. Et les hommes, vous êtes différents des femmes. Notre nature est différente. Nous n'avions pas les mêmes manières de voir les choses, ni la même manière d'aimer ou d'apprécier les mêmes choses. Malgré que nous parlions le même français, le même bambara, notre manière de comprendre les choses sont différentes. Un écrivain nous dit, les femmes viennent de Mars et les hommes de Vénus. Ne soyez pas pressés, non. Non, je vais expliquer le pourquoi de cette différence. Le pourquoi de cette différence et qu'est-ce qui a causé cela et pourquoi Dieu, depuis le moment de la création, n'a pas rendu les choses parfaites entre l'homme et la femme. Pourquoi Dieu n'a pas laissé les choses parfaites entre l'homme et la femme, puisque lui-même, il est parfait, il est amour, il est paix, il est sécurité, etc. Cette différence qui a causé tellement d'incompréhension et qui entraîne les hommes et les femmes à croire sur le chemin du divorce. La réponse est là, elle est toute simple. C'est parce que au moment de la création, tout était parfait. Et lorsque Dieu réalisa qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, créa la femme. Et ensemble, ils ont péché en mangeant le fruit défendu du jardin. Et nous évoluons désormais dans la conséquence de ce péché, commis par nos premiers ancêtres, Adam et Ève. Dieu a voulu que les choses se passent ainsi. Et comme nous ne sommes pas Dieu et que c'est nous qui vivions les contraintes de cette différence au quotidien, mieux vaut commencer à chercher des solutions. Et lorsque notre couple tombe malade, de penser à aller le soigner, au lieu de se dire que c'est un problème universel qui touche tout le monde. Levez-vous, allez vous faire aider afin de sauvegarder le bien-être de votre couple, le bonheur de votre foyer. Il le faut. Il faut éviter les affirmations comme c'est perdu d'avance. Ce n'est pas la peine. Nos parents aussi ont vécu ça. Donc, je ne dois pas me plaindre. La bonne nouvelle est que tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, mais toi, tu es toi-même et tu mérites d'être heureux, libre et épanoui dans ton foyer et même dans la vie de tous les jours. Pour arriver à cela, que dois-je faire? Donc, il faut briser le silence, oser en parler entre vous. Ne subissez pas l'autre. Ne reste pas avec l'autre par peur, par crainte ou par compassion, mais par amour. Sachez que chaque problème a une solution et cette solution se trouve à portée de main. Les séances de coaching de couple données par un coach ou un conseiller matrimonial professionnel spécialisé dans les relations entre les individus, chargé d'apporter son aide à un couple, une famille rencontrant des difficultés à communiquer et multipliant les conflits dans le but d'améliorer ses relations pour éviter de mettre un terme à un mariage. Donc, avant de passer voir votre coach, il y a des préliminaires à faire. Si le problème vient de la femme, en tant que l'homme de la maison, ne t'énerve pas. Fais comme si de rien n'était. Essaie de te libérer de la rage et de la colère qui te rongent avant d'entamer le dialogue. Traite ta femme avec plus d'amour qu'auparavant. Deviens beaucoup plus compréhensible, plus présent, plus proche de ta femme pendant au moins un mois. En essayant de regagner sa confiance, traite-la chaque jour avec respect, au lieu de voir en elle la personne qui t'a fait du mal. Vois-la comme une aide, une moitié, une ressemblance que toi-même tu as demandé à Dieu à un certain moment de ta vie. Après cela, commencez à entamer le dialogue. Demande-la avec respect
pourquoi elle avait changé et elle t'avait fait souffrir ainsi. Tu verras qu'elle n'aura aucun mal à se confier, à se lâcher et à en parler en ce moment. Trouvez des compromis, demandez-vous mutuellement pardon, prenez des bonnes résolutions et après cela, contactez votre coach. Prenez des séances de coaching, passez voir votre coach pour bénéficier d'un accompagnement individuel et en groupe afin d'éviter les rechutes. Si le problème vient de l'homme, en tant que femme, tu souffres, tu es dévastée et triste. Tu as même du mal à le regarder en face. Il te dégoûte certainement. Ressaisis-toi. Pleure si cela peut te soulager. Prie. Évacue tout ce qui est en toi de rage et malsain que la douleur aurait causé. Évite de parler dans cet état. Sinon, tout ce que tu diras ne fera qu'empirer la situation. Essaye d'écouter de la musique, faire du shopping. Essaye d'évacuer ton stress ailleurs que sur ton mari. Et si tu as du mal à le faire, puisque la femme est de nature émotive, rentre en contact avec ton coach. Appelle-la, prends un rendez-vous. Elle saura t'aider à surmonter tes ressentiments. Et pendant ce temps, occupe-toi bien de ton mari, de tes enfants, de la cuisine. Lorsque tu sentiras que l'atmosphère est beaucoup plus détendue, essaye d'entamer le dialogue. Parlez-en entre vous. Comprenez-vous. Discutez sans se juger, sans se faire du mal, mais en parler avec un langage d'amour. Rappelez-vous qu'à l'origine, vous avez été créés par amour. Alors, soyez amour. Vivez amour et demeurez amour. Que des êtres d'amour que vous êtes, que des actes d'amour se multiplient entre vous. Des paroles remplies d'amour et des intentions remplies d'amour. Des regards remplis de Dieu, votre Créateur divin, qui vous a créé avec amour et qui attend à ce que vous viviez amour. Que vous soyez amour et demeuriez amour. Les secrets qui se cachent dans les relations les plus épanouies ne sont autres que la communication, dialogue, partage, le pardon mutuel, la multiplication des actes d'amour, le soutien inconditionnel entre époux. Je vous remercie.